Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici en direct de Beaune à l'occasion du 9e Festival international du film policier. Les films sont actuellement en compétition, nous nous sommes bien accompagnés ici avec les apprentis des ateliers du cinéma de Claude Lelouch et avec Rémi Bergman, le directeur des ateliers. Il y a une session de formation qui vient de se terminer. Alors en deux mots, on va rappeler ce que sont les ateliers du cinéma. Bonjour, les ateliers, c'est le désir de Claude de transmettre, c'est l'envie de découvrir les talents de demain, c'est le besoin de voir le cinéma continuer. Et donc nous avons reçu un certain nombre de films sur concours pour sélectionner 13 apprentis qui ont pendant maintenant plus d'un an suivi la vie d'un long métrage et puis qui ont mené à bien aussi chacun leur projet personnel. C'est quoi le message de Claude? On va voir des images qu'on avait stockées de toute cette année de formation entre guillemets, où on les voit travailler avec Claude notamment. Le message de Claude, c'est quoi? Son ambition, c'est de détecter aussi peut-être le grand réalisateur de demain, c'est ça l'idée? Ça serait la grande réussite des ateliers, évidemment. Ce qui serait formidable, c'est qu'ils soient déjà dans la première sélection. L'idée, oui, c'est de trouver des gens et de leur montrer une façon de tourner, celle de Claude, qu'ils en tirent les enseignements, qu'ils trouvent leur voie. Alors, à côté de vous, Sonia qui brandit, je crois, fièrement ce trophée, j'ai failli dire trophée, qu'on vous a remis à la fin de la formation, à la fin des ateliers, il y a quelques jours. Les ateliers du cinéma, Claude Lelouch, vous allez en faire quoi? Alors je pense que je vais le mettre chez moi, je vais le poser tranquillement et en fait cette statue elle représente beaucoup pour moi parce que c'était vraiment une année merveilleuse, très enrichissante, où on a vraiment appris à faire un film de A à Z, où on s'est créé une famille de cinéma, où on a trouvé un lieu qui nous a accueillis bras ouverts qui s'appelle les ateliers du cinéma, où tout est en train de se mettre en place pour créer un film de A à Z. C'est aussi une salle de projection, c'est aussi un bar qui ouvre aujourd'hui. Et ces ateliers nous ont tellement offert qu'on a besoin aussi, nous, de notre côté, de tenter de faire vivre ces ateliers. Donc on a un peu décidé de rester à Beaune. Alors justement, je vais faire rebondir Rémi sur ce côté-là. Officiellement, la formation, elle se terminait là, il y a quelques jours. On va dire qu'ils ont reçu leur diplôme quand on a présenté leur travail aussi, quand on a présenté à Beaune Chacun sa vie, le dernier film de Claude. Et l'idée, c'était bien de les faire partir une fois qu'ils ont reçu leur diplôme et leur statuette. Et ça a raté. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Alors, ils étaient 13, ils sont 5 parmi nous. Parmi eux, Jennifer, par exemple. Jennifer, voilà, je crois que vous êtes originaire de Suisse. Et vous restez là. Pour le moment, oui. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est vrai que là, j'ai l'envie et plusieurs projets en tête. Donc c'est vrai que les ateliers du cinéma sont le lieu idéal justement, parce que c'est une infrastructure qui nous permet justement d'avoir tout le matériel nécessaire à un tournage. Et en plus de ça, on a rencontré, parmi les 13 apprentis, on a rencontré des gens avec qui on a envie de travailler plus tard. Donc pour le moment, Beaune est un lieu propice en fait à la création. Même si en fait l'année d'atelier est terminée, Rémi le précisait, vous avez accès presque à vie à ces infrastructures, à la logistique et au conseil éclairé de Claude. Alors ça, c'était l'idée de Claude, ouais, justement que les ateliers nous soient toujours ouverts. Et pour le moment, ils le sont, donc c'est ça qui est génial en fait. À côté de vous, Adrien, il se passe quoi une fois que cette année de formation au sein des ateliers est terminée? Qu'est-ce que vous devenez les uns et les autres? Vous êtes intermittents du spectacle? Vous êtes demandeurs d'emploi? C'est quoi vos projets? Les statuts sont variables pour chacun. Moi, j'ai la chance effectivement d'être intermittent du spectacle encore quelques mois, ce qui m'a permis de travailler activement et sans me poser de questions sur le film que j'ai co-réalisé avec ma co-réalisatrice Britta. Et actuellement, on est en post-production de ce film, donc on reste aux ateliers, on travaille sur la post-production et on est en train d'essayer de la financer aussi. Ouais, justement, comment ça se finance un film quand on sort d'atelier comme ça, que c'est une première réalisation? Un des moyens de financement, c'est pour nous le financement participatif, le crowdfunding. Donc on va lancer une campagne, d'ailleurs, auquel vous êtes chaleureusement conviés. Comment on le trouve? On va à l'essentiel. Le film s'appelle comment? Le film s'appelle Mon père le poisson et d'ici quelques jours, vous trouverez sur Ulule et sur une page Facebook, Mon père le poisson. Mon père le poisson sur les moteurs de recherche et puis après on donne des sous, c'est assez simple. Merci pour ce témoignage. Rémi, je reviens vers vous. Une année d'atelier, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous allez
modifier ou à quoi vous allez faire attention pour que l'année prochaine, ce soit encore mieux? Ils étaient 13, ils resteront 13? Ils seront possiblement 13 dans la mesure où nous trouvons les 13 talents qui nous conviennent. C'est ce qui nous travaille en ce moment. C'est de trouver 13 apprentis qui soient à la hauteur de ceux que nous avons eu la première année. On a eu une formidable première année. Il n'y a rien qui s'oppose au fait que nous ayons une formidable deuxième année. On changera des petites choses pour améliorer au coup par coup. Alors, on parle de fiction, ils parlent tous de projets de fiction. Est-ce qu'il n'y a pas, à travers la fiction, un risque de les voir se déconnecter de la réalité, de l'image, de ce qui fait que tous les matins on se lève en disant j'ai envie de prendre la caméra et j'ai envie d'aller filmer la réalité? Ça sera mon regret de ne pas les avoir poussés assez rapidement à toujours avoir leur caméra autour du cou pour capter tout ce qui les entoure et pour saisir toujours les instants qui sont aussi des sources d'inspiration pour ce qu'ils auront à écrire dans leur fiction ou dans leur documentaire. Ça, c'est un piège justement de prendre cette distance-là par rapport à la réalité et de se déconnecter un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont tous retrouvés à travailler sur leurs projets personnels et les projets personnels, c'est beaucoup de temps en préparation, c'est du temps en tournage. Là, on a la caméra et puis après, il y a effectivement toute la partie post-production qui demande justement à se concentrer sur cette partie-là et qui fait qu'ils ont un petit peu lâché leur caméra et ils ont perdu l'habitude de la reprendre. Là, ils vont continuer à venir, enfin en tout cas ces 5-là aux ateliers. Vous allez garder un œil sur les 13? J'espère bien qu'ils auront tous envie de nous donner des nouvelles. C'est le but du jeu. Merci beaucoup Rémi. Merci à tous les apprentis d'être venus participer à ce direct. Vous le voyez peut-être derrière nous, ça sort, c'est la fin de la première session de projection, le Festival de Beaune. Ça se poursuit évidemment, venez nombreux, c'est vraiment sympa.